Outre-mer et Territoires. Bonjour, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Vice-présidente de la Commission des lois. Donc, en premier lieu, je souhaite remercier le groupe GDR d'avoir inscrit au sein de sa niche parlementaire ce texte visant à conférer une valeur constitutionnelle à la sécurité sociale qui constitue notre bien commun. En la consacrant en tant qu'institution fondamentale de la République, je dirais que c'est une des bases de notre pacte républicain. Je commencerai mon propos en reprenant ce qui pourrait être repris par une très grande majorité des Français « touche pas à ma sécu ». Car oui, en dépit de ces 80 ans, les Français y sont très attachés et de nombreux pays nous l'envient. C'est dans les moments difficiles que nous prenons conscience de la chance que nous avons de disposer d'un système de sécurité sociale fort et des droits protecteurs. Pendant la pandémie du Covid-19, c'est grâce à son principe de solidarité que beaucoup de citoyens ont tenu bon. Ce n'est pas pour rien que 88% des Français expriment un attachement fort à la Sécu, qu'ils y voient un véritable atout du pays à l'heure où les services publics sont critiqués et attaqués. Notre groupe réaffirme son attachement à ce régime issu du programme du Conseil national de la résistance qui traduit aujourd'hui encore, en dépit des attaques qu'il subit, le principe de fraternité dans notre quotidien. Ce système, je tiens à le rappeler, est le résultat de luttes sociales. 1893, le salarié qui a un accident n'est plus réputé responsable, mais c'est le patron. C'est une grande victoire. 1919, la reconnaissance de certaines maladies professionnelles, une autre victoire. Et bien sûr, 1945, avec la sécurité sociale, je dirais que ce n'est pas un droit à la santé, mais c'est au moins le droit aux soins. Et ça, c'est particulièrement important pour nos concitoyens, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas égaux dans ce domaine. Certains sont bien portants, certains ont de l'énergie, et puis d'autres, malheureusement, ont une existence qui, quelquefois, est difficile à porter. Et la sécurité sociale, eh bien, s'occupe des plus faibles. Et donc, le problème des luttes sociales, c'est que nous ne sommes pas à l'abri d'un retour en arrière. Confère, par exemple, l'idée géniale de la Cour des comptes, qui serait de ne pas rembourser les arrêts de travail de moins de 8 jours. Donc, le migraineux, qui peut être au fond de son lit avec un mal de tête pas possible pendant une journée, ça arrive, donc pas d'indemnité, je suppose. Je pourrais parler d'une petite grippe qui touche un certain nombre d'entre nous. On est 2-3 jours dans le fond de son lit en train de suer. Pas d'indemnité non plus, alors. Donc c'est un peu... Je trouve que quelquefois, certains en font trop. Parce qu'évidemment, on ne demande pas à être malade. Alors, j'ai un peu l'impression parfois que le gouvernement voudrait aussi, lui, réduire nos droits sociaux, en tout cas pour le chômage. Et un des aspects que j'ai oublié, mais cette sécurité sociale, elle est garantie par l'État, elle est garantie par nos institutions. Ce qui ne nous met pas en concurrence avec des aléas boursiers, par exemple. Je pense évidemment à Lehman Brothers, où ces pauvres gens se sont retrouvés du jour au lendemain, sans protection sociale et même sans retraite. Donc on voit bien que cette assurance que nous avons finalement ensemble, c'est le meilleur système, c'est aussi celui qui coûte le moins cher. Puisque nous avons, tout le monde est à peu près à la même chose. Oui, par rapport aux États-Unis, oui, sans problème. Vous avez des assurances qui sont des assurances privées, mais où finalement, ça revient plus cher aux concitoyens. Donc, nous sommes, comme vous le voyez, très attachés à cette sécurité sociale. Alors, en dépit des manques de moyens et des tensions que subissent parfois les professionnels concernés, nous sommes parfois inquiets. Et donc, pour nous, mettre la sécurité sociale très clairement dans la Constitution serait tout simplement quelque chose qui nous permettrait d'avoir une sécurité supplémentaire. C'est bien dans ce sens-là, d'ailleurs, qu'on a voulu mettre l'avortement dans la Constitution. Eh bien, je pense qu'on peut partir, évidemment, du même principe. Donc, notre groupe partage le constat des auteurs de ce texte. La protection constitutionnelle qui découle du préambule de la Constitution de 1946 paraît insuffisante et laisse une marge de manœuvre presque totale au législateur. Ce niveau de protection n'est pas à la hauteur, car des droits sociaux essentiels sont en jeu. La consécration explicite de la sécurité sociale de ces principes fondamentaux dans les constitutions nous paraît
être une évidence. Cette inscription dans la norme suprême n'est pas que symbolique. Elle assurerait une meilleure protection de chacun, obligerait le législateur à préserver le principe de solidarité nationale et d'une contribution selon ses moyens. Merci. Il le forcerait également à prévoir une protection analogue dans Merci tous les territoires de la République, y compris les territoires ultramarins, qui peuvent être parfois délaissés. Notre groupe votera évidemment pour ce texte. Je vous remercie. Nous avons maintenant